Bonjour à tous, c'est Coralie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de marche nordique. Je vais comme d'habitude vous proposer 3 exercices d'échauffement, 3 exercices de renforcement musculaire que vous pouvez intégrer lors de vos séances à l'extérieur, puis 3 exercices d'étirement. N'hésitez pas bien évidemment à compléter ces exercices avec d'autres afin d'avoir des échauffements complets ainsi que des étirements le plus complet possible. Voilà, on va commencer avec le premier échauffement. Premier exercice d'échauffement, pardon. Vous allez vous tenir pied largeur d'épaule, on déverrouille légèrement les genoux, on engage les abdominaux. Et vous allez, en plantant vos bâtons fixes largeur d'épaule, pas besoin de mettre les gantelets, hein, vous pouvez mettre simplement les mains par-dessus, emmenez vos bras vers la gauche, puis vers la droite. Les bras le plus tendus possible. À droite en soufflant et à gauche. Vous maintenez le bassin et le buste bien droit. Et vous pouvez répéter cet exercice 3 x 10. Voilà, on enchaîne avec le deuxième exercice qui ressemble un petit peu à celui-ci. Vous allez juste plier légèrement les genoux un tout petit peu plus, engager de nouveau les abdominaux et cette fois-ci on va croiser les bras devant en pliant légèrement les genoux et on remonte en décroisant. On souffle et on prend de l'air. On souffle, on prend de l'air. Voilà, allez chercher bien loin l'étirement des omoplates vers l'arrière lors de cette position. Et là, les omoplates qui se resserrent au maximum, vous ouvrez la cage thoracique, vous prenez de l'air et on souffle. Super. Et cet exercice, vous pouvez de nouveau le répéter 3 x 10. Je vous propose un troisième exercice d'échauffement. Toujours même position de bâton et cette fois-ci, on écarte un tout petit peu plus les pieds et vous venez faire talon-fesse à gauche, talon-fesse à droite. Alors au départ, commencez tout doucement, pas forcément le talon jusqu'au fessier. Hein. Vous pouvez simplement déjà hop, monter à l'horizontale le mollet hop, pour échauffer tout doucement les cuisses. Et quand vous sentez que vous pouvez lever un petit peu plus haut, on lève un petit peu plus haut. Et pensez bien à amortir avec le genou à chaque fois que vous redescendez. Hop. Et pour compléter cet exercice, on va pouvoir venir associer les bras. Hop, hop, pour faire monter un tout petit peu la fréquence cardiaque avant de commencer votre séance. Et vous pouvez accélérer un petit peu, c'est à vous de voir. Et vous pouvez répéter cet exercice, trentaine de secondes, vous soufflez, puis vous recommencez. Hop. Vous pouvez recommencer 3 x 30 secondes par exemple. Super. Voilà pour les échauffements. On passe aux exercices de renforcement musculaire. Alors, premier exercice de renforcement musculaire, j'avais imaginé que vous vous promeniez et puis vous avez des bancs à disposition et ça nous arrive souvent. Et c'est vrai que là, j'avais pas l'opportunité de pouvoir me filmer dans un endroit public sans gêner voilà, tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on va imaginer que j'ai un joli petit banc derrière moi et vous allez simplement venir faire des relevés de chaise et ça vous avez l'habitude de le faire. Je vais mettre de profil et vous allez tirer les fesses vers l'arrière, vous asseoir et remonter. On tire les fesses vers l'arrière et on remonte. Vous vous souvenez, vous appuyez bien sur les bâtons pour aussi un petit peu soulager les jambes, travailler avec le haut du corps et puis petit à petit vous pouvez mettre un tout petit peu moins d'appui sur les bras et plus sur les jambes. Pour avoir les genoux à 90 degrés, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait essayé en fait de d'abord s'asseoir, positionner nos pieds de façon à avoir les genoux à 90, vous voyez comme si j'étais assis sur le banc, et remonter simplement sans bouger nos pieds. Et comme ça vos genoux sont toujours à 90 degrés. Et cet exercice, vous pouvez le faire 3 x 10 sur le banc. On imagine toujours qu'on a notre petit banc et cette fois-ci vous allez vous mettre face au banc et simplement monter le pied jusqu'au niveau de l'assise sans monter dessus, simplement toucher et remonter. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça forcément avec un banc, hein. Si vous avez un gros caillou, vous pouvez aussi le faire.
Juste poser hop, la pointe de pied dessus. Super. Et puis on peut même travailler l'équilibre. Si vous le souhaitez, vous y arrivez avec une seule main. Et petit à petit, vous mettez juste les... il y a mon chien qui passe. Les bâtons en soutien au cas où. Super. Et vous pouvez faire cet exercice de nouveau 3 x 10. On passe au dernier exercice. Cette fois-ci toujours avec le banc. Et là, vous allez simplement... Imaginons que le banc il est derrière moi. Je me tiens bien au niveau de mes bâtons, les bâtons largeur d'épaule à peu près. Et là, je vais venir laisser 1 mètre d'écart entre moi et le banc. Et je vais venir cette fois-ci toucher le banc derrière et revenir. Je plie les genoux, je touche le banc derrière et je reviens. Je touche le banc et je reviens. Pensez à toujours bien voir votre pointe de pied. Donc vous voyez, on imagine cette fois-ci que le banc il est derrière moi. Et hop, au lieu de basculer les genoux vers l'arrière, c'est vraiment je tire les fesses derrière. Je prends appui sur mes bâtons pour me tenir droite et je viens toucher simplement le banc et je reviens. Toujours genou plié. Je touche le banc et je reviens. Là aussi, on va travailler un petit peu l'équilibre. Si c'est trop difficile de basculer vers l'avant pour venir toucher le banc, vous pouvez simplement, sans toucher le banc, juste venir en dessous du banc et toucher le sol. Et revenir. En dessous du banc, toucher le sol et revenir. Et vous faites pareil cet exercice 3 x 10, 3 x 10 répétitions. Voilà pour ce 3e exercice que vous pouvez faire comme je l'ai déjà dit avec un banc, avec même, vous savez quand il y a des gros cailloux, lorsque vous vous promenez, hésitez même un tronc, voilà, il faut juste que ça soit stable, que vous vous sentez en sécurité dessus et puis vous pouvez le faire où vous le souhaitez. On passe aux étirements. 3 exercices d'étirement. Alors, premier étirement, donc vous allez simplement positionner votre pied droit entre vos 2 bâtons. Le pied gauche, vous l'amenez le plus loin possible vers l'arrière. Et là, on imagine que quelqu'un appuie sur ma tête. Et hop, que je descends tout doucement les fesses pour mettre un petit peu de poids de mes fesses vers le sol. Et ça vient d'étirer la hanche, le psoas. Et vous maintenez la position. Vous poussez bien sur les bâtons pour revenir en position. Pareil de l'autre côté, on tire bien loin la jambe. On imagine, on met du poids. On appuie sur ma tête, que je descends les fesses vers le sol et ça vient étirer l'intérieur au niveau de l'aile. On pousse sur les bâtons pour remonter. Pareil que les dernières fois, vous essayez de maintenir la position 10 secondes ou un petit peu plus si vous le pouvez. Deuxième étirement, vous allez cette fois-ci basculer le pied droit vers la droite et on vient en tirant les fesses, amener un petit peu de poids, basculer le poids vers la droite. Et là, ça vient tirer à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. On maintient la position, on peut bien s'appuyer sur les bâtons pour soulager, pour ne pas avoir de douleur au niveau du dos. Vous revenez en position et on fait la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, je tire les fesses. La différence entre je vais vers l'avant, mon genou dépasse ma pointe de pied et là du coup mon articulation est trop sollicitée, ou je tire les fesses vers l'arrière. Super. Voilà pour ce deuxième étirement, pardon. Je vous propose le 3e étirement. Il ressemble un petit peu à l'échauffement de départ. On plie légèrement les genoux et là simplement vous plantez les bâtons largeur d'épaule. Vous venez croiser vos mains devant au maximum et vous relâchez. Et là, ça vient étirer les omoplates, les épaules. Vous soufflez. On écarte, voilà, on se laisse un tout petit peu aller. Ça étire les épaules, les omoplates s'écartent au maximum. Et on remonte tout doucement en déroulant le dos. Et vous pouvez maintenir la position 10 à 30 secondes. Voilà, donc cette séance de marche nordique est terminée. J'espère que ces exercices
vous permettent un petit peu d'enrichir vos séances en extérieur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt avec la Salésienne Sport Santé.